La séance est ouverte. Pour commencer, Madame Maes va procéder à l'appel. Présent. Tossini Franck. Madame M. Elodie. Monsieur Fréani Laurent. Madame Gaudin Christiane. Madame Bourgeois Ginette. Monsieur Valéro Gérard. Monsieur Maël Jean-Michel. Monsieur Roux Christian, représenté par Madame Bourgeois. Moi-même présente. Madame Bertonieri Pascal. Monsieur Caparros Michel, représenté par Monsieur Vivier. Madame Bouron Valérie. Monsieur Moinel Alice, représenté par Madame Bertonieri. Madame Reveste Ségolène. Monsieur Segadi Michel. Monsieur Garcia Antoine. Monsieur Champion Yannick. Madame Goncalves Manuela, représentée par Monsieur Garcia. Madame Sergio Floriane. Monsieur Palix Christian. Monsieur Vivier Christian. Madame Lantillon Christine, représentée par Madame Sergio. Madame Bostel Véronique. On va commencer par le compte-rendu des décisions. La numéro 24 du 1er juin 2016 concerne le service de la salle de spectacle, régie de recettes, location de la salle Jules Verne. La décision numéro 25 du 6 juin concerne l'occupation du domaine public pour l'année 2016, fixation des redevances pour le circuit de voitures électriques. Les contentieux de Madame Cercio, Monsieur Champion, Madame Goncalves, Monsieur Garcia et Madame Lantillon contre la commune de Bandol demandent d'annulation du règlement intérieur adopté le 31 mars 2016 par le conseil municipal. Par requête présentée le 18 mai 2016, Madame Cercio et autres demandent l'annulation de la délibération 29 adoptée le 31 mars 2016 par laquelle le conseil municipal a adopté le règlement intérieur du conseil, notamment sur le droit d'amendement, les questions orales et les modalités de modification du dit règlement. La défense de la commune est assurée par Maître Monsalvi. SARL, Sojogoud, contre la commune de Bandol, recours pour excès de pouvoir contre l'arrêté du maire numéro 328 du 25 avril 2016, réglementant la vente ambulante. Par requête présentée le 13 juin 2016 devant le tribunal administratif de Toulon, M. Tristan Offray, gérant de cette SARL, demande l'annulation de l'arrêté du maire numéro 328 en date du 25 avril 2016 portant sur la réglementation des ventes de denrées alimentaires, boissons et articles divers sur les plages et leurs abords. Il sollicite en outre la condamnation de la commune à la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles. La défense de la commune est assurée par le service des affaires juridiques. Oui, Madame Cercio. Information du fait de la régularisation du règlement intérieur, nous avons donc retiré notre recours en date du 1er juillet 2016 et nous espérons qu'à l'avenir, vous nous écouterez avec un peu plus d'attention afin d'éviter toute cette perte de temps et d'énergie. Je pense que tout le monde aura pu constater que le souhait de l'ensemble de la municipalité est d'aller vers l'apaisement. Donc je vous remercie pour cette annonce. Délibération numéro 1, modification de la délibération numéro 1 du 26 décembre 2015 article du Code général des collectivités territoriales, autorisation du maire à déléguer sa signature au directeur et responsable de service. Donc vous savez que le maire peut donner des délégations à différents élus. En ce qui concerne les fonctionnaires, cela doit passer en conseil municipal et ça me soulagera dans la pratique quotidienne de pouvoir déléguer ma signature à certains fonctionnaires, chefs de service. En l'occurrence, ça sera essentiellement le directeur général du service, l'adjointe au directeur général du service et la directrice des marchés. Voilà, s'il n'y a pas de questions, qui est contre, qui s'abstient, qui est pour?
Alors, la délibération numéro 2 devait concerner le contrat de mixité sociale. Il y a eu hier une réunion d'information à laquelle était invité l'ensemble du conseil municipal et des associations représentatives de l'environnement sur Bandol, à savoir Bandol Littoral et CEM, Confédération Environnement Méditerranée. Il n'y a pas eu beaucoup de temps pour discuter, écouter, dans la mesure où le travail avec la préfecture a duré jusqu'à la dernière minute. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je n'ai pas envoyé auparavant ce fameux contrat de mixité sociale aux élus, contrairement à ce que j'ai fait pour la modification, que les participants prennent connaissance des éléments avant cette réunion d'hier. Ce que je voudrais rappeler, c'est quand même l'enjeu de ce contrat de mixité sociale. L'enjeu est extrêmement important pour la ville. Il y a d'un côté un soupçon de bétonnage. Tout le monde peut craindre effectivement ce qui va se passer pour l'avenir pour Bandol. Et puis, il y a également des contraintes. Il y a la loi. Et la loi, c'est la loi SRU de 2000, qui a été ensuite renforcée. Tout gouvernement confondu, la ligne a toujours été la même. C'est-à-dire qu'il faut produire des logements sociaux. Bandol est extrêmement en retard depuis des années. Nous sommes à 6%, alors que la loi actuelle, la loi Duflot, impose 25% de logements sociaux. Les municipalités successives ont déjà été sanctionnées. Je pourrais très facilement m'exonérer de mes responsabilités et dire c'est la faute aux autres, c'est la faute aux prédécesseurs. Dans ce cas précis, effectivement, ce serait trop facile. Ce serait trop facile et ça ne serait pas un reflet de la réalité. L'état de carence de la commune ne date pas d'hier. Il a été confirmé en 2013 lors de la mandature précédente et je l'ai déjà rappelé à plusieurs reprises. L'objectif qui était donné à la commune était déjà ambitieux, c'est-à-dire qu'il y avait 118 logements qui étaient demandés et par rapport à cet objectif, l'effort avait été tout à fait significatif puisque ça représentait plus de 75% de logements. Malgré ce, l'état de carence a été maintenu. Et l'état de carence, ça veut dire le droit de préemption, ça veut dire que la préfecture a déjà la main, d'une certaine manière, sur l'urbanisation à Bandol. Alors, il y a eu ensuite l'arrêté du préfet du mois de décembre dernier qui prenait la main sur les permis de construire, sur l'instruction des permis, sur 2 zones concernant Bandol et notamment une zone centrale qui est autour de l'avenue du 11 novembre. Alors je tiens à dire que j'ai tenu le même discours aux préfets successifs, c'est-à-dire le préfet Quérel dans un premier temps, à la commission ONL, engagement national pour le logement, qui a lieu chaque année. Je disais, à Bandol, on est prêt à faire des efforts, aidez-nous, mais nous avons un problème de foncier. Ça a été entendu par le préfet Quérel, qui a donné des délais, qui a compris la difficulté. J'ai tenu le même discours au préfet Soublé le 18 septembre dernier, en indiquant toujours les difficultés qu'avait Bandol et la bonne volonté, puisque effectivement il faut construire des logements sociaux, mais il y a un contexte à Bandol, le foncier n'est pas le même que dans toutes les autres villes de France et des environs.
Mais il faut savoir que c'est un problème excessivement important pour les habitants de la ville et pour l'avenir de la ville. Et là, on est toujours dans une espèce de schizophrénie, c'est-à-dire qu'il y a d'un côté la nécessité de respecter la loi. C'est extrêmement compliqué et les préfets l'ont compris à cause de notre situation. Il y a cette nécessité tout de même de construire des logements sociaux parce que c'est un besoin. Et si on pose la question à Jean-Michel Maes, qui est actuellement conseiller municipal délégué au CCAS, on pourrait poser, je pense, la même question à Yannick Champion, qui était adjoint au social lors de la précédente mandature. Il y a beaucoup de demandes. Il y a beaucoup de demandes. Actuellement, c'est 1200 dossiers. Et combien de bandolés sur les dossiers? 80-90%. Donc je ne sais pas si vous situez l'ampleur du phénomène. Et d'un autre côté, il y a un territoire que nous voulons protéger. Ce territoire que nous voulons protéger, la menace existe de par la fameuse loi Allure. Auparavant, le PLU de 2013 permettait de construire un peu plus de 400 logements supplémentaires. La loi Allure permettait, du fait de la suppression du COS, du coefficient d'occupation des sols et des surfaces minimales, permettait de dépasser les 2000 logements. Et donc il fallait absolument compenser les effets négatifs de cette loi Allure. Et le projet de modification qui est en cours, qui a été présenté hier, permet de redescendre à environ 500 logements. Alors effectivement, entre-temps, des logements ont été construits et donc on est dans une perpétuelle adaptation. Que se passera-t-il si nous signons ce contrat de mixité sociale? Que se passera-t-il si nous ne le signons pas? Si nous ne le signons pas, l'arrêté du préfet de décembre 2015 qui sanctionnait d'une manière générale la ville, et ça c'est pas le préfet lui-même, ce sont les recommandations de l'État. Rappelez-vous la déclaration de Manuel Valls en juin 2015. La prise en main de la ville au niveau des permis de construire, qui actuellement est sur une zone, pourrait tout à fait, le préfet et l'État font ce qu'ils veulent, ils peuvent tout à fait prendre en main l'instruction des permis de construire sur le territoire qu'ils veulent. Je n'ai pas de moyen de m'y opposer. La seule chose que je fais, je l'ai dit, c'est de défendre les intérêts de la ville, et le fait d'avoir montré cette bonne volonté, d'avoir signé le contrat, la convention avec l'établissement foncier, même si il y a quelques réserves qui ont été émises, j'en profite pour signaler que j'ai indiqué à plusieurs reprises que dorénavant, la base de propositions de rachat pour toutes les ventes qui pourraient se faire et pour lesquelles l'établissement public foncier proposerait d'acheter, que la base du prix ne serait pas inférieure au prix des domaines. Donc tout ça pour dire que j'ai fait ce que je pouvais. Je pense que c'est ce que n'importe quel maire ferait sans parler de politique pure, d'intérêt quelconque, mais là c'est l'intérêt de la ville uniquement dont je parle. S'il n'y avait pas eu cette démarche, on va dire de bonne volonté, les pénalités auraient déjà pu augmenter, puisque elles pouvaient être multipliées par 5 du fait de la loi Duflot. La pénalité, au moment où cette loi a été votée, la pénalité était à plus de 300 000 €. Donc vous voyez, vous pouvez faire le calcul, ça donnait plus de 1 500 000 €. Ceci dit, c'est plafonné, donc le calcul nous a montré que ça se situait pas très loin de 1 300 000 €.
ce qui représente à peu près 16% d'augmentation d'impôts. Sachez que, contrairement à un discours qu'on entend, parce qu'on pourrait se dire, on va demander aux bandolets qu'est-ce qu'ils préfèrent. Est-ce qu'ils préfèrent payer une pénalité extrêmement importante, qu'on augmente leurs impôts en conséquence, et ainsi s'exonérer de la construction des logements sociaux? Alors, indépendamment du fait, comme on l'a rappelé, qu'il y a un besoin, et puis donc il faut en construire, et les bandolets en profitent, je reviendrai un petit peu sur ce point-là. D'ailleurs, je vais y revenir tout de suite. Si on ne signe pas le contrat de mixité sociale, non seulement... Ah, excusez-moi, je pense que c'est justement le préfet qui appelle. Allô? Oui? Oui? Oui, je vous remercie. Excusez-moi, je vais m'absenter quelques instants. Interruption de séance. Allô?